Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Battle aujourd'hui consacré à la série animée Bat-Fam. Alors oui, j'ai fait un peu durer le bonjour parce que c'était quand même un retour. J'étais pas là au dernier podcast, au Bat Reviews. Avant de présenter mes amis qui sont là pour ce podcast, je tiens à souligner que je reprends la main parce que ça leur évitera de faire un double enregistrement. Euh, je reprends la main aussi. Comme ça, il va falloir que je mette des limites parce que j'en ai entendu quelques spoils alors qu'il n'y avait que 2 récits. Ils ont réussi à me spoiler des trucs. Et en plus de T'étais ça, pas là, on en a profité. j'étais vraiment foudrage et il n'y a aucune alerte Siegfried. Voilà. Donc, du coup, il était temps que je revienne aux affaires, les amis, pour ce podcast. Et puis, voilà, moi, c'est Nico et je suis accompagné de 5 autres membres de la team Batman Legends pour ce podcast avec Alexandra. Salut. Mais aussi Benoît. Salut. Et Kevin est là. Hello. Big Kifran, alias Franck. Salut. Et Siegfried. Salut tout le monde. Voilà, tout le monde est là. Alors, en attendant, je blaguais bien entendu, mais merci Benoît de m'avoir remplacé quand même à la volée comme ça pour ce précédent podcast. Voilà, ça risque d'arriver quelques fois dans les prochains mois. Avec plaisir, surtout quand c'est fait 2 fois, il y a encore plus de plaisir. C'est ça, c'est mieux fait. Heureusement que c'était pas un podcast de 2 heures quand même. Hein. C'est ça. Bon. Les amis, on est là pour parler de la série animée Bat-Fam, pour petite abréviation de Bat Family, bien entendu. Donc cette série qui est, je reprends mes notes, qui est donc réalisée par Mike Ross, le même qui a réalisé le film de Noël de 2023 qui s'intitulait, si vous vous souvenez bien, Merry Little Batman ou L'étrange Noël du petit Batman en français. Donc c'est vraiment dans le même univers que ce film-là. C'est une série en 10 épisodes de 22 minutes et où Damian et Bruce Wayne, avec leur Bat Family un petit peu particulière, on y reviendra, jonglent entre défis de vie quotidienne et leur double identité de super-héros. Ça se passe sur Amazon Prime et ça ne fait pas du tout partie du DCU de James Gunn. Voilà. Autant que vous le sachiez de suite. Les amis, première partie, on va pouvoir ne pas spoiler. Ne pas spoiler pour ceux qui veulent juste découvrir un petit peu nos avis en surface avec, pour conclure, nos notes. Et ensuite, on pourra se lâcher avec du spoil et rentrer un peu plus dans le détail de vos avis. Pour commencer, Alexandra, je dévoile un peu les coulisses. C'est toi qui as proposé qu'on fasse un Bat-Talk sur Bat-Fam. Alors, à toi la parole. Quel a été ton avis sur la série de manière générale? Sans spoil. Okay. Moi, j'ai été malade aussi, donc il est possible que ma voix casse par moment. Ah. Ouais, du coup, j'ai proposé ça. Ça n'a pas ravi tout le monde. Donc, désolé. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les épisodes qui sont assez courts. De mémoire, je crois qu'ils font 20 minutes à peu près. Avec une construction assez simple, mais à chaque fois, on retrouve les mêmes personnages. Donc, la Bat Family qu'on expliquera un peu tout à l'heure, et avec des valeurs, ou en tout cas une morale qui est exploitée. Alors, en somme, c'est assez simple, mais je trouve que d'autant plus quand tu es très, très fan de Batman, il y a des petites références qui sont assez sympas et des évolutions de personnages qui diffèrent de ce qu'on peut voir dans les comics, avec un Batman beaucoup plus paternel, beaucoup plus solaire, un Damian Wayne beaucoup plus accueillant, beaucoup plus sociable, et des épisodes qui des fois se centrent sur des persos qui sont peut-être un peu délaissés, oubliés, typiquement la fille d'Alfred Pennyworth, ou même un épisode sur Alfred qui, je pense, est l'un de mes préférés. Il y a au début, je pensais que l'humour allait être un peu trop enfantin, mais par moments j'ai souri. Alors c'est pas vraiment la série la plus drôle, mais en tout cas il y a une accessibilité qui est sympa, que je trouve tout public, et je pense même qu'il peut être sympa à partager avec des enfants et à regarder en commun. Mais même moi toute seule, j'ai passé vraiment du bon temps. Et ce qui est assez cool, c'est qu'au début on a l'impression que les épisodes sont un peu qu'il n'y a pas vraiment de lien.
Mais il y a un fil rouge qui se dégage. Et ça, je trouve que c'est vraiment le truc en plus qui me fait dire que c'est assez pertinent. Avec évidemment un méchant, somme toute classique, mais qui rentre dans l'interrogation que se pose la série du lien familial, de la relation père-fils entre Bruce Wayne et Damon. Donc, en somme, je ne sais pas si c'est exagéré de dire ça, mais j'ai trouvé ça. C'est la meilleure série Batman de tous les temps. Ouais. Mais déjà, tu me coupes pas la parole. C'est un peu exagéré, mais bon. En somme, je trouve ça plutôt intelligent dans les valeurs et dans l'idée de ce que ça veut montrer. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu disais que tu étais un petit peu malade. On va passer à l'autre malade, Benoît. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette série? T'as aimé toi ou pas? Ouais, j'ai plutôt bien aimé. J'ai vu ça avec ma fille qui a 8 ans. Elle a bien rigolé. Elle était plus punie. Elle a été plus punie, c'est vrai que j'ai eu du mal à la regarder parce qu'elle était punie. Mais ce week-end, on s'est rattrapé un peu. Non, on a regardé ça tous les deux et elle a bien rigolé à certains moments. Et puis, voilà, comme disait Alexandra, il y a pas mal de références, un peu des clins d'œil ou des choses comme ça. Il n'y a que les personnes qui connaissent un petit peu l'univers qui vont capter. Donc, je pense qu'il y a une double lecture à avoir sur ce genre de série. Et puis, ouais, on a un univers très différent de ce qu'on avait vu ailleurs, mais ça me fait penser un peu à des dessins animés comme, je sais pas, alors pas pour l'ambiance, mais pour le côté un peu familial, style La Famille Adams avec... tu as toujours des membres de la famille un peu chelous, des trucs comme ça. Et ça m'a fait penser un peu à ça. Donc, honnêtement, moi j'ai plutôt bien aimé. C'était sympa. Ouais. Tu veux dire que comment dire, tu mets en parallèle l'oncle fétide avec Ra's al Ghul ou Man Bat, non, avec Man Bat. Alfred. Ouais. Voilà. Man Bat, ouais. Man Batman. Non, Man Batman, exactement. Batman. Ok, ouais, plutôt deux avis positifs. Tu vois, Alexandra, tout le monde n'a pas détesté. Je vais tester du côté de Franck. Franck, quel est ton avis sur la série? Bon, moi, personnellement, je pense que je ne suis pas la cible de ce type de dessin animé. Je dis pas qu'il est mauvais. Il y a de la qualité technique. Il y a des sujets. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais de base, c'est pas mon gros kiff. Voilà. Par contre, oui, il est pas simple. Il est pas simplé comme dessin animé. Justement, grâce aux différents niveaux de lecture, on en reviendra peut-être un peu plus tard. Mais c'est pas le méchant. Il est pas. Enfin, les méchants ne sont pas que des super vilains. Les gentils ne sont pas que des super-héros qui savent toujours tout sur tout et toujours mieux que les autres. C'est ce côté-là qui est sympa. L'humour, ouais. Ok, j'ai souri 2-3 fois. Il y a du comique de répétition. Mais bon, comme je disais, je suis pas spécialement la cible de ce dessin animé. Même si ça me fait un peu penser à du dessin de style Cartoon Network, ce genre de choses, Adventure Time ou autre. Mais voilà, moi je suis passé à côté, quoi. C'est voilà, 22 minutes. Pas 10. Je suis pas fan de lecture accélérée, mais Ouais. si je l'avais été, je pense que j'aurais fait un x4 pour regarder. Mais sinon, ça se regarde. Et par contre, si l'épisode avec sur Alfred, ça m'a fait sourire parce que c'est tellement ça, en fait. On en discutera, mais je pense que c'est le meilleur épisode, en fait. On y reviendra. On y reviendra. Ouais, ça représente bien l'esprit famille comme on peut le concevoir par rapport aux autres personnes. Enfin bref, voilà. Mais bon, il est ni bon ni mauvais, bien au contraire. Ok, Siegfried, pour toi?
Suspense, non, j'ai vraiment bien aimé. Désolé de décevoir celle qui attendait le contraire. Comme vous l'avez dit, déjà, je trouve que c'est agréable que la série ne prenne pas tous les enfants pour des imbéciles. Enfin, ça, c'est que ce que je dis assez souvent des comics pour enfants, et c'est à l'aune de ça que je juge pas mal les comics pour enfants. Et donc, du coup, ça revient souvent dans mes critiques. Et là, vraiment, déjà, il y a une agréable densité. Dès le premier épisode, en fait, on se dit, mais il y a plein de personnages. Est-ce que vraiment un enfant de, je sais pas, 7-8 ans, qui serait a priori la cible première de la série, peut vraiment déjà appréhender le fait qu'il va y avoir à peu près 8 personnages principaux, dont un personnage dont on reparlera plus tard, qui ne vient même pas de la Bat Family, qui est un peu là de façon surprenante et inédite, et beaucoup de personnages qu'on ne maîtrise pas forcément, à part la relation entre un Robin, dont un enfant ne sait pas forcément que c'est Damien, ça n'a pas beaucoup d'importance, et Batman, éventuellement un Fred, le reste est quand même bien plus surprenant, donc c'est déjà agréablement dense, mais de même, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de vrai manichéisme, dans la psychologie des personnages, il y a toujours des choses qui sont juste assez complexe. Pareil, dans les motivations des personnages, c'est toujours relativement intéressant. C'est un peu hystérique par moment, mais bon, c'est très dynamique. L'animation, elle est vraiment très soignée. Dans cette DA très particulière, mais dont on a déjà parlé sur l'épisode de Merry Little Christmas. Donc effectivement, on est dans une esthétique très Cartoon Network ou Nickelodeon. Et sans surprise, Mike Roth, qui a servi de showrunner, c'est quelqu'un qui avait fait et qui a reçu pas mal de prix pour Quand Laszlo et Regular Show, notamment pour Cartoon Network. C'est aussi lui il a aussi beaucoup travaillé sur les films Les Razmoket pour Nickelodeon. Donc voilà, il est vraiment dans un entre-deux, à l'équilibre entre ces esthétiques à la fois très marquées, très hystériques, et aussi très universelles, parce que c'était typiquement le genre de dessin animé que moi je regardais beaucoup quand j'étais enfant. C'était typiquement les séries qui passaient sur France 3. Ça m'a fait penser à la famille pirate par certains aspects aussi. Évidemment, il y a tout un côté, comme vous le disiez, famille Adams. Moi, j'ai plutôt pensé à Hôtel Transylvanie, mais c'est la même idée de une grande maison avec plein de secrets, plein de personnages qui viennent un peu de nulle part. C'est une espèce de patchwork assez invraisemblable, où vous avez le fantôme de Ra's al Ghul. Donc pourquoi est-ce qu'il est sous forme de fantôme? Pourquoi est-ce que le grand méchant est une espèce de compère un peu gentil, tout à fait accepté dans la famille? Et il y a Man-Bat, donc il y a une espèce de chauve-souris géante avec le fantôme, avec le petit chat, avec le canard. Enfin, c'est vraiment un mélange qui n'a absolument aucun sens, qui fait aussi un peu dans l'espace. Voilà, c'est vraiment tous ces genres de mélanges à la fois aberrants et très drôles et très sympathiques, parce que ça donne envie de voir comment ces mécaniques vont fonctionner. S'il y a un effort d'écriture pour faire fonctionner ça, effectivement, chaque épisode en fait va se centrer autour de la relation entre 2-3 personnages, mais sans oublier les autres non plus. Ce qui fait que chacune a un peu sa place dans cette grande famille un peu vraisemblable, et ça rend ça beaucoup plus convaincant, je trouve, que le film Merry Little Christmas. Mais bon, ça, je renvoie à la critique qu'on a faite là-dessus, qui, bon, pour moi, il y avait plein de problèmes, notamment parce que du fait qu'il était un film, devait avoir une intrigue vraiment forte, axée autour de certains personnages, mais du coup, parvenait pas très bien à digérer tous ces enjeux. Là, c'est beaucoup mieux. Juste une déception sur le diptyque final, qui est la conclusion du fil rouge de la série, qui pour moi est beaucoup trop axé sur le combat, sur l'action et sur la résolution du reste, avec une volonté d'ambition qui du coup fait que c'est beaucoup moins léger, ça n'a pas la légèreté du reste, et bon, je trouve ça un peu dommage, mais les 8 premiers épisodes sont vraiment, vraiment super, et voilà, vraiment il y a cette idée de ne pas prendre les enfants pour des imbéciles, mais leur proposer quelque chose qui est à la fois très coloré, avec une esthétique très marquée, très soignée, une vraie animation, et très bien écrit, à la fois pour les personnages, pour les dialogues qui sont très envolés, très vivants, très dynamiques. Enfin, c'est vraiment un très bon moment à passer, je pense, à la fois pour les enfants et pour les parents. Et enfin, Kevin, on va peut-être avoir du négatif plus. Franck, je pense qu'il est plus dans le négatif, mais il s'est retenu un peu, il s'est un peu retenu. Kevin, pour toi? Non, moi j'ai reçu mon chèque. Donc, même de Prime Video maintenant, c'est pas possible. ah bah écoute, on me C'est plus une propose. boîte aux Moi, lettres, je c'est une dis pas boîte à non. chéquier. On me propose, moi je dis pas non. Non, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également parce que ce que j'ai préféré, c'est le côté justement famille. Le fait de voir ce Batman, ce Robin et tout ça assemblé, où Batman il est un peu plus joyeux, où il s'occupe bien de son fils, il participe. Là où ça m'a le plus choqué, c'est là où il participait à toutes les activités extrascolaires, tout ça. Donc Ouais. c'est vrai que si on connaît bien Batman, et on peut ne pas aimer en fait cette série-là, mais moi je trouvais que ça faisait du bien quand même de voir ça, de voir un peu cette Bat Family vraiment soudée. Ils étaient vraiment soudés quoi. Moi ce qui me fait le plus rire, c'est le Robin, Damian Wayne. Alors on verra jamais un Damian Wayne comme ça, hein. Tout gentil, tout mignon, Ouais. tout petit. Déguisé en Batman, franchement, c'était assez drôle. C'était assez drôle de voir ça.
Et comme l'a dit mes collègues, bah, c'est vrai que ce fil rouge-là, il est assez intéressant quand même au fur et à mesure des épisodes. On le découvre seulement vers la moitié, je pense, de la série, qu'il y a un fil rouge. Mais Non, sinon, voilà. dès le premier épisode, je crois, on a 2-3 éléments qui ne sont pas résolus à la fin de l'épisode et dont on sait que ça va revenir. Mais Oui, effectivement, chaque fois, c'est vraiment 10-15 secondes qui sont parsemées par-ci par-là et qu'il faut voilà, détecter c'est ça. pour Et après, comprendre ça que- grossit de plus en plus. Ce fil rouge grossit de plus en plus jusqu'à l'épisode final. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était très intéressant. Et après, je peux aussi comprendre le fait qu'on peut ne pas aimer le design. C'est assez particulier quand même. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai eu un peu de mal quand même. Mais après, une fois qu'on en apprend plus sur l'histoire et tout ça, on s'y fait assez rapidement. Le style, le style va avec, en fait. C'est vraiment, voilà. Après, on a le personnage aussi de Volcana qui est assez intéressant aussi, j'ai trouvé, mais qui disparaît aussi un petit peu au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai trouvé qu'il s'effaçait à certains épisodes, surtout à la fin. Ouais, Alors mais que une fois qu'elle a son épisode qui lui est consacré, après, c'est vrai qu'elle a Ouais, c'est ça. beaucoup moins de place dans la elle a un série. peu moins de place. Alors que dès le début, on dirait qu'elle est un peu on nous la vend comme si c'était le personnage principal. Donc voilà, c'est juste ça. Mais sinon, globalement, moi, j'ai plutôt bien aimé. Franchement, c'était sympa. Ok, bon, vous voyez, on est plutôt positif. Alors, je vais vous demander vos notes générales sur la série, puis on enchaîne directement avec la critique plus poussée. Je refais un tour, hein. Alex, ta note sur 5? Je vais mettre 8. 8. 8 sur 5. 4 sur 5, alors. Ah, pardon. Oui, pardon, j'étais trop sur 10. Oh là là, j'écoute Non, pas. mais c'est peut-être du parfait pour toi. C'est plus que parfait, 8 sur 10. Ouais, non. Ouais, non. Attendez. 4 sur. Oui, 4. non, mais ok, il n'y a aucun enjeu dans ma vie là. Qu'est-ce que oui, 4, c'est bon. Attention à la note que tu mets, Alexandra. 4 sur 5 pour Alex. Benoît? Ouais, 4 aussi. 4 aussi. Donc 4 plus 4. Ensuite, on avait Siegfried. Non, Franck. Ah ben, moi, je vais mettre un 3. Oh, je sens que Un tu te gentil retiens, 3. Franck. Un Tu peux gentil y aller, 3. hein. Tu peux y aller, Franck, hein. Non, parce que en vrai, c'est pas parce que je suis pas la cible que c'est un mauvais animé en soi, hein. C'est juste que je suis passé à côté. Je suis pas la cible. Mais il est pas mauvais. C'est pas Je pas t'ai prévenu, Franck. transcendantal, Hein. mais Je t'ai après il prévenu, y a toute Franck. la qualité technique et tout derrière. Je t'ai prévenu, Oh, Franck. Si Siegfried aime bien, il faut que toi aussi tu aimes bien. Ah, mais j'ai 8 sur 10. Siegfried, tiens, ta note. 4 sur 5. 4 sur 5 aussi. Et enfin, bon, je tiens à préciser, il n'y a pas derrière Siegfried sur les Bad Talk. Donc tout le monde ne s'enflamme. Et donc Kevin. Moi aussi, je vais mettre 4. Avec 4 aussi. Ouais, on est pas mal. Moi, je vais mettre 3,5. Du coup, ça nous fait un total de 3,75 sur 5. Donc, c'est quand même une bonne note. Une bonne note. Mais on est sur une bonne moyenne. Donc, voilà pour ce Bad Fam. Alors, évidemment, on va passer à la partie spoil. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous avez à peu près 3 secondes pour couper la vidéo YouTube ou le stream sur votre podcast préféré. Et on va pouvoir enchaîner directement. Moi, ce qui m'intéresserait, les amis, du coup, dans cette nouvelle partie, je voulais lancer Alexandra sur Damian Wayne, parce que je sais qu'Alexandra, elle a une relation particulière avec Damian Wayne, pas forcément dans la vie privée, hein, mais avec l'univers de Batman. Et là, il y a beaucoup de Damian Wayne. Alors, je voulais savoir, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Bah oui, je m'en doute, vu la note, vu le 8 sur 5, je m'en doute. Non, bah justement, c'est un contenu qui me fait apprécier ce personnage-là parce que ça l'emmène ailleurs. Ce que je disais au début, en fait, ça prend des libertés que probablement dans le comics ou en tout cas certains scénaristes ne peuvent pas se permettre.
de par la charte qu'ils doivent suivre. Et là, c'est complètement différent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait dire que c'est du coup pas Damian parce qu'il a un côté très amical qu'il a beaucoup moins, sauf qu'il répond quand même à une certaine fougue, il prend des décisions des fois un peu aventureuses. Donc, il respecte quand même l'identité d'un Robin qui va faire ses erreurs par soi-même, etc., et qui va essayer d'être un autre héros ou rentrer dans les pas de Batman. Mais non, je le trouve très intelligent, assez attachant. Ce qui moi peut-être me manque un peu plus dans le Damian Wayne de tous les jours. Et en fait, plus que Damian, puisque finalement c'est pas qu'une série qui est centrée sur lui, c'est vraiment la relation qu'il opère avec Batman, mais même avec tous les autres personnages. L'épisode avec Man Bat où ils doivent faire équipe ensemble et de en fait si on veut intellectualiser un peu plus l'épisode, c'est qu'est-ce qu'à être un héros et est-ce qu'on donne la chance à l'autre alors qu'il n'a pas le physique pour. Damian apprend aussi beaucoup sur lui et peut paraître un peu un enfant gâté et abandonne Man-Bat et finalement va pas le faire. Donc en fait, il y a plein de, il explore plein de facettes de ses relations avec tous les personnages. Notamment un des autres personnages, c'est avec la fille d'Alfred où il est très vindicatif sur sa vision des vilains. Donc la fille d'Alfred, en fait, a un centre qui permet aux vilains de se réadapter à la vie de tous les jours et donc du coup de devenir des personnes lambda. Ça, pareil, je trouve que c'est une idée hyper intelligente parce qu'on sait très bien qu'Arkham, ça marche pas, quoi. Donc trop bien, faisons autre chose. Et lui est un peu buté sur ça en disant, bah non, on est vilain un jour, on est vilain toujours. Donc je trouve qu'ils arrivent bien à ne pas en faire non plus un héros parfait. Ça reste un enfant qui, du coup, a à apprendre des choses et qui, des fois, peut être un peu insupportable, notamment dans cet épisode. Il est très insupportable avec la fille d'Alfred, avec les autres vilains. Et donc, voilà, je trouve que ça s'équilibre bien sur ce personnage-là. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose sur Damian Wayne, qui a quand même un rôle principal dans la série, forcément? Le Little Batman? Je veux Non. dire, enfin, Ah. ça avait été un de mes reproches principaux justement dans le Merry Little Christmas, c'était le personnage de Damian dont je trouvais qu'il servait un peu de prête-nom à un Robin qui était générique et qui aurait pu être n'importe qui d'autre. Là, je trouve que ce reproche-là ne se justifie pas parce qu'on sent davantage que c'est Damian, même si, bon, évidemment, c'est quelqu'un il a un grand cœur, mais il a toujours ce côté rebelle, même s'il veut bien faire, il fait beaucoup de bêtises, mais toujours avec un bon cœur. Donc, il y a cette vision un peu enfantine et vraiment adorable, hein. Enfin, je me souviens du moment où il est debout sur le siège de la Batmobile pour conduire, tellement il est petit. Enfin, il est à la fois extrêmement chou, mais en même temps, il a ce côté un peu punk, un peu rebelle, un peu qui n'en fait qu'à sa tête, tout en essayant de plaire à Batman, qui en fait restitue assez bien l'esprit de Damian, même d'un point de vue plus enfantin. Donc on reconnaît plutôt bien le personnage, et pour le coup, les autres Robin n'auraient pas aussi bien rempli ce rôle-là que Damian. Donc bon, c'est un reproche que j'avais sur le premier film de cette nouvelle franchise Batman, et qui là s'efface pour cette série. Donc c'était plutôt agréable pour moi de constater ça. Oui, puis tu as des scènes, c'est vrai, un peu touchantes. T'as aussi son arme fatale avec Alfred qui, moi, m'a fait rire pour le coup, quand il fait les gros yeux de chapeauté là. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de comment dire, ouais, on arrive à s'attacher pas mal à ce personnage qui au final tout en étant différent du personnage qu'on connaît dans les comics, on retrouve quand même quelques, comme disait Alexandra, quelques points essentiels du personnage de base. Donc pourquoi pas, ça fonctionne. Et même son évolution, hein, qui est assez rapide parce que bon, il n'y a Ouais. pas 150 épisodes, hein, donc c'est normal. Mais enfin Est-ce que voilà, tu aurais il voulu commence. 150 épisodes, Franck? Oui, je suis de Marseille. Donc non, mais c'est alors du coup, on pourrait même faire un parallèle par rapport à Volcania avec son évolution à elle, comment elle a été amenée à rentrer dans la Bat Family. Et je trouve que c'est limite dommage d'attendre aussi longtemps avant avoir son histoire.
Ouais. Et J'avoue qu'au début, pardon, je te coupe, mais au début, j'ai presque non, eu envie d'aller voir la fin du film en me disant, j'ai raté un truc, je vois pas pourquoi elle était là en fait. Et je Ouais. me suis ouais, dit, est-ce voilà, que j'ai tout à raté fait, un ouais, truc à c'est la ça. fin du film qui expliquait ça, ou est-ce que, tu vois, donc ouais, ça m'a un peu surpris effectivement. C'est la J'ai réaction même repris que les premiers épisodes, je pensais que je m'étais endormi, mais non, il a fallu attendre un peu. c'est la réflexion qu'a fait ma fille. Elle m'a dit: «Mais on n'a pas loupé le premier épisode?» J'ai dit: «Non, non, c'est le premier, hein». Je dis: «Bah, ça nous sera expliqué peut-être plus tard, on verra bien». Eh oui, effectivement, Ouais, et puis c'est expliqué plus tard. l'histoire aussi avec Alicia, la fille d'Alfred, euh, avec son C'est centre pas de sa nièce? réhabilitation, C'est la nièce, non? mais pas que. Pardon? C'est sa C'est pas nièce, sa non? nièce? C'est sa nièce. Sa nièce, oui, pardon. Ah oui, Oui, d'accord. Ah, oui. je me suis trompée. C'est ma faute. Mais Ah, oui, j'ai même pas oui, remarqué c'est tout à l'heure sa que tu nièce. avais dit fille, c'est pour ça. Parce que son centre de réhabilitation, c'est au départ, on pourrait même croire que c'est juste un prétexte pour faire rentrer d'autres vilains, non pas dans la vie euh, de Monsieur Tout le Monde, mais limite pour faire. D'ailleurs, c'est ce que pense Damian, Ouais. de faire un regroupement de super vilains pour faire le mal dans le dans Gotham, mais en fait, c'est même tout le contraire. Elle endosse même le rôle de super-héroïne en parallèle, et, Ouais. Oui, parce et c'est qu'on plutôt pas découvre mal que parce c'est que elle qui est dans vraiment, le costume de Bright, ouais. ouais, ouais, et puis ça déconstruit même ce qu'on pourrait nous croire, parce que il nous emmène vers des, il nous donne des pistes, des idées sur ce que la personne, enfin les personnages pourraient être, et finalement, bah, on se rend compte que non. Donc, notamment les personnages entre eux, ils ont des a priori qui se déconstruisent, mais même à notre niveau, on a des a priori qui se déconstruisent finalement. Mais Ouais. du Il y a coup, un pour moi, parallèle entre. ça se crée justement par la trame narrative qui diffère. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des persos où on ne sait pas trop ce qu'ils foutent là et qu'on verra après. Parce que Mhm. là, justement, d'être dans un épisode hyper introductif, ah tiens, un c'est un tel, ça aurait fait là, pour le coup, très enfantin, trop enfantin. Mm, Et moi, mm. ça m'aurait un peu perdu. Alors que le fait que on ne sait pas trop qui est Volcana ou comment elle atterrit dans la maison de Wayne et justement, est-ce que c'est une vraie gentille aussi? Est-ce qu'elle a vraiment été adoptée? Bah, c'est très intelligent. C'est là où je dis que c'est intelligent, ça va te faire maintenir jusqu'au bout. Toutes ces petites pistes font que tu vas voir le deuxième épisode comme les cliffhangers très bien faits à la fin d'un chapitre. Donc ça, je trouve que c'était vraiment bien pensé. Ouais, puis tu même Ouais. pas spécialement besoin d'avoir d'explications finalement, c'est elle est là, elle est là. On te dit dans le premier épisode ou dans le deuxième, elle est là parce que, elle a été dans le puits de Lazare, on te le dit vite fait. On te le montre pas l'image, mais juste ils te le disent, tu dis: «Bon, bah OK, d'accord, c'est comme ça». C'est surtout qu'ils nous disent que elle avait 40 ans, il me semble, et que Ouais. là, c'est une enfant. Donc voilà, il y a un peu de curiosité quand même. On se demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Pire, Mais c'est du une coup, ça apporte préado. tout son poids, Cadeau. à la révélation. Au moment de la révélation où tu comprends Oui. qu'elle a vécu ça et qu'en plus elle a été sauvée par Batman. Enfin, du coup, ça prend Ouais. tout son sens. Et j'avoue que moi, les petits moments comme ça me fait vachement frissonner. Et c'est là où je me suis dit, en fait, cette série, elle est beaucoup plus forte que ce que les gens pensent et a souffert énormément d'un marketing et d'une com inexistante. Moi, j'en ai Mmh. parlé à des potes en disant, mais je vous jure que ça vaut un peu le coup quand même. En parlant, ils ont dit, bah, ça a l'air mieux que ce que juste ça laissait prétendre, quoi. C'est vachement dommage parce que, et en plus, quand bien même t'aimes pas Batman ou la Bat Family, il y a un truc hyper accessible comme fait Lego. Donc, du coup, tu aurais pu Ouais. avoir un énorme public entre les aficionados ou les néophytes. Ce qui, je pense, c'est pas fait parce qu'Amazon est nul en com. Et qu'en plus, Ça, c'est c'est sûr. hors DCU, donc pas soutenu par James Gunn. Enfin, tout ça, moi, c'est un peu lunaire pour moi. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment les moments de révélation qu'on a à chaque fois sont seulement assez intelligents.
Ouais. Tiens, justement, Kevin, toi, tu as aimé ce format-là où, en fait, grosso modo, on a pendant une longue partie de la série un épisode consacré à un personnage de la Bat Family, puisqu'on a un épisode qui est consacré à, on vient de le dire, à Alicia, la nièce d'Alfred, on a un épisode consacré à Alfred, on a un épisode consacré à Man-Bat, etc. Donc, tout ce format-là là, qui permet de découvrir cette Bat Family un peu particulière, tu t'as aimé ça? Oui, moi, justement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, c'est que comme ça permet d'en apprendre plus sur chaque personnage et aussi, émotionnellement parlant, c'est touchant. C'est touchant aussi parce qu'on comprend, par exemple, pour Volcana, quand il y a eu son épisode, il y a un lien fort qui s'est créé entre Bruce Wayne et elle. Et ça, moi, j'ai trouvé vraiment ça touchant. C'était vraiment beau. Pareil pour Alfred. Enfin, pour chaque personnage, il y a eu des moments forts et touchants. Même pour Man-Bat, qui était un épisode un peu loufoque, mais même comme ça, Ouais. j'ai trouvé que c'était très touchant, surtout à la fin. C'était très comique d'un bout à l'autre, mais à la fin, j'ai trouvé ça extrêmement touchant quand même. Et c'est ça qui est fort avec cette série, c'est que c'est vraiment centré sur la famille. Vraiment. On met de côté un peu toutes ces choses-là, comme le personnage de Damian Wayne, où il est égocentrique dans les comics, tout ça, où il évolue pas assez et tout. Là, on a quelque chose vraiment de fort, quoi, émotionnellement, et surtout de la famille. C'est vraiment, la famille est importante pour chaque personnage. Et donc oui, ce format-là est important pour moi pour cette série. Ouais. Vas-y, Zekwen. Non, je l'ai pas. J'ai déjà Non, répondu dans la partie. je croyais que tu allais rebondir, c'est pour ça. Pardon. Ah non, Du coup, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un format un peu particulier, puis ça marche bien, et puis c'est assez court, hein, parce qu'on a dit 22 minutes. 22 On a minutes. le temps de découvrir chaque personnage, et à chaque fois avec des histoires un peu particulières. Alors justement, il y a plusieurs épisodes, hein, alors pour réénumérer rapidement, pour vous remettre ça en tête, on a un épisode qui s'appelle Soirée-Jeu, donc c'est le premier épisode où il y a la fameuse soirée-jeu organisée par Bruce. La Bat Excursion, donc c'est avec Damian Wayne, hein, avec les jumeaux Dent. Où ils partent en excursion chez Star Labs. On a Super Alfred, hein, avec le fameux pique-nique d'Alfred, qui n'aura presque lieu qu'à la fin. La journée au travail d'un super-héros, hein, où ils doivent suivre leurs parents au travail, donc c'est plutôt drôle. Batman fait son cinéma, c'est là où justement Bruce décide d'avouer à Alicia son petit secret. On a Claire Obscure, l'épisode qui revient sur le passé de Claire, alias Volcana. Volcana ou Volcania, je sais plus, Volcana. Volcana. On a Man Batman dans lequel Man Bat vient faire équipe avec Robin, avec Damian. Entretien avec un Batman, donc c'est la fois où Vicky Vale vient faire un entretien chez les Wayne et ça se passe pas comme l'aurait voulu Bruce. Et enfin les deux derniers épisodes qui sont le même épisode en deux parties qui s'appelle Poisson d'avril et l'arrivée du Joker. Alors juste avant de vous demander peut-être quel est votre épisode préféré, j'aimerais tirer un coup de chapeau quand même à Mike Ross qui visiblement écoute nos podcasts. Donc Mike, I hope you are well. Je voulais lui dire merci d'avoir fait quand même un clin d'œil à Siegfried dans sa série, puisqu'au dernier épisode, j'espère que ça ne vous a pas échappé les amis, exactement à 11 minutes et 15 secondes, nous avons ça. Non, Damian, qu'est-ce que tu veux, Joker? Oh, Batou. Moi aussi, je voulais ce que tu avais. Une famille rien qu'à moi. Tiens, d'ailleurs, tu entends ça? Je crois que c'est ta famille qui arrive Voilà. pour faire la J'espère que vous l'avez, les amis, avec le Joker qui sonne à Lord Siegfried. Voilà, quand même. Donc, il fallait que je le souligne. Voilà, quand même, parce que c'est pas tous les jours que la Lord Siegfried sonne dans un épisode officiel de DC. Voilà. Du coup, Benoît, pour toi, ton épisode favori de ce Bat-Fam, ça serait quoi? Un épisode entier, je suis pas sûr, mais j'aime beaucoup la partie l'enfant au travail avec Volcana qui Ouais. en fait
qui veut acquérir simplement le siège Ouais, qui veut juste de dormir dans Bruce. le siège, en fait. Voilà, je trouve ça très très drôle. Non, si après c'est avec le ouais. Enfin voilà, je trouve que celui-là, il est, ouais, je trouve qu'il est assez drôle parce que c'est presque ces personnages-là de Ra's al Ghul et de Man-Bat, je les trouve très très drôles parce que tu sais pas ce qu'ils foutent là justement. Ouais, Et ils ont rien à sont, foutre là, et c'est ça qui est voilà, drôle. ils ont rien à foutre là et généralement ils sont là en arrière-plan et il est toujours en train de bouffer Man-Bat ou de dire des conneries et tu as Ra's al Ghul qui est là juste pour être le méchant fantôme et pour Ouais, le influencer. grognon, ouais. Ouais, voilà. Et voilà, je trouve que c'est ça qui amène aussi la vie, c'est ces personnages-là secondaires qui apportent justement cette dynamique à l'ensemble de la série. Ouais. Pour toi, Franck, du coup. J'hésite entre l'épisode avec, disons, sur Alfred, hein, le pique-nique, hein, qui est, Ouais. qui est assez drôle parce qu'en fait, il y a un running gag là-dedans parce qu'il n'arrête pas de réclamer son pique-nique. Et puis, Alicia et Personne ne Bruce l'entend. qui n'ont qu'à leur tête. Et c'est vraiment typique des familles, des personnes qui se battent un peu pour faire plaisir à la grand-mère ou au Pour grand-père. avoir l'héritage. Pardon. Ouais, limite, c'est ça, ouais, c'est exactement ce que je me disais. Ou sinon, il y a aussi celui donc avec Claire, Volcana, que j'ai trouvé profond parce qu'il y a le sentiment de trahison à la fin quand elle se rappelle, quand elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'en fait, du coup, Caitlin Snow n'est pas l'amie qu'elle croyait. Et que en fait, bah oui, sans Batman, sans Bruce, bah, elle serait morte. Et ouais, cet épisode, il me parle. Donc c'est 2 épisodes sur la totalité qui me parlent. Et c'est pour ça que je le descends pas non plus, hein, l'anime. Parce Ok, que, Siegfried, gros, pour quand toi. même des trucs bien sympas. Oui, non, c'est clairement. Moi, j'ai pas forcément d'épisode préféré. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'atmosphère générale, la manière dont elle continue d'évoluer épisode après épisode. Comme dit, j'ai un peu moins aimé le diptyque final précisément parce que pour satisfaire le fil rouge, du coup, il doit un peu renoncer à tout ce travail d'atmosphère pour davantage faire vraiment progresser l'histoire avec des révélations et beaucoup d'action. Mais sinon, les 8 premiers épisodes, j'ai pas vraiment de préférence marquée pour un épisode contre l'autre. Quant à, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le fait que même si chaque épisode est centré autour d'une interaction entre deux personnages, ben, il parvient quand même à faire intervenir chaque personnage, même au second plan, et les faire apprécier. Voilà, c'est ce que vous disiez aussi. On apprécie beaucoup l'épisode avec Man-Batman et Ra's al Ghul par exemple, mais on apprécie de leur voir consacrer un épisode aussi parce qu'on a beaucoup apprécié chaque petite apparition qui peut avoir même quelques secondes dans chaque épisode précédent. Donc il y a vraiment une manière de créer cette attente et créer cette atmosphère avec les personnages qui fait qu'on se sent bien un peu dans cette espèce de manoir, de patchwork complètement absurde qu'est le manoir Wayne de cette série. Et moi, c'est cette ambiance-là qui m'a plu davantage qu'un épisode vraiment qui ressortirait en particulier, parce que ça reste quand même une série assez légère narrativement, trop pour que vraiment j'ai cet attachement-là. C'est pas Batman Tass non plus, quoi. C'est pas Batman Tass non plus. Alexandra, pour toi, l'épisode ton épisode favori. Bah, du coup, moi, c'était celui sur Alfred, mais du coup, je vais changer pour en parler d'un autre, parce que je trouvais que le personnage en sortie scolaire était vachement cool, parce qu'il y a un attachement assez rapide qu'on peut faire et des similitudes dans nos vies avec ce moment où tu as le parent gênant qui veut pas te lâcher. Et donc, je trouve que c'est assez drôle de créer du lien comme ça. Et c'est là, en fait, où tu vois toute la sensibilité de Bruce Wayne qui veut être un bon père et le questionnement. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas la faute de Batman ni la faute de Damian. Tous les deux se rendent compte à la fin qu'ils ont fait des erreurs et qu'il faut qu'ils apprennent à communiquer. Et je trouve ça hyper intelligent. Et en plus de ça, c'est là où tu vois qu'il y a régulièrement les enfants des méchants. Donc là, en l'occurrence, les jumelles de Dent, mais il y a aussi la fille de Enigma. Et
sans avoir le méchant que tu connais et en plus, ça aurait fait beaucoup trop de revoir Double Face, etc. Tu as clairement des rêves parce que justement, dans ces 2 jumelles-là, tu as un côté un peu fou et un côté un peu plus sage. Ça, je trouvais ça bien de jouer sur ça et de pas ressortir les méchants. Et du coup, ça va être mon seul point, on va dire, péjoratif. C'est que, du coup, le méchant, l'antagoniste de fin et le Joker, évidemment. Alors, ce qu'ils en ont fait, c'est intéressant parce qu'il est réellement méchant. Enfin, il est assez inquiétant. Mais c'est encore une fois le Joker, quoi. Oui, bien sûr. Et, bon, et c'est le Joker qui a un plan qui ressemble déjà à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, dans une évocation qui est quand même... Enfin, pour moi, ça m'évoque assez clairement le Noël du Joker dans Batman TAS, par exemple. C'est pratiquement la même chose, Clairement. c'est le 1er avril, j'y ai pensé, c'est Noël, clairement. mais c'est presque le même épisode. Et évidemment, la comparaison se fait complètement en défaveur de ça, parce que le Joker, il est quand même moins redoutable, son plan est moins intéressant, c'est moins esthétique. Enfin, je comprends pas pourquoi ils sont allés chercher ce parallèle-là en leur défaveur, plutôt que de créer simplement une nouvelle histoire qui aurait été beaucoup plus intéressante. Et voilà, comme dit, est-il Joker, je comprends la tentation, mais si c'est pour n'en faire que ça dans une série qui a su éviter justement les grands méchants, bon, il passe à côté de quelque chose, c'est un peu dommage. Ça fait partie des raisons qui font que ce diptyque final m'a aussi un peu déçu. Donc le plan du Joker, il est vraiment pas intéressant. Enfin, vraiment, c'était pas intéressant. C'était vraiment regrettable. Pour le coup, c'est vraiment un mauvais choix, je trouve, d'avoir cherché cette inspiration de l'épisode de Noël de TAS. Ok, il reste Kevin à qui j'ai pas encore demandé son épisode favori. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé l'avant-dernier épisode, justement, où Bruce Wayne, enfin Batman, laisse Damian commander une équipe. J'ai trouvé ça très drôle parce que on a le petit bout de chou habillé en Batman qui veut commander et j'ai trouvé ça super drôle. Il y a des moments super sympas et pour moi c'était plutôt drôle, c'était sympa. Donc c'est juste ça. Ouais. À un moment donné, il y a Damian Wayne qui dit il dit ici votre commandant qui vous parle et t'as Volcana qui répond on se croirait dans un avion. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça où Damian aussi veut imiter son père, où il fait la grosse voix de Batman. Donc moi j'ai trouvé ça sympa cet épisode. Ouais, non, mais il est plein de références de ce style. C'est vrai qu'il y a on n'en a pas trop parlé, mais il y a beaucoup de références, que ce soit à d'autres univers de Batman ou d'autres films ou séries de Batman. Et du coup, c'est plutôt cool pour les fans comme nous qui forcément. Et puis les références ultimes, bien sûr, à l'ère Siegfried. Mais c'est vrai que voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir vu un peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai dans ma liste, les amis? Déjà, je vais prendre ça dans le bon ordre. Alors, sur les membres de la Bat Family, on en a un peu évoqué, on en a parlé pas mal. On a parlé d'Alfred, on a parlé de Damian, de Bruce, de Claire alias Volcana. On a un peu parlé d'Alicia, Man-Bat, Ra's al Ghul. On a fait un peu le tour de tout le monde. Au final, c'est une bonne famille pour vous ou pas, du coup? Parce que ça reste quand même une série centrée qui s'appelle quand même Bat-Femme, donc il faudrait qu'elle tienne bien son nom. Je laisse, tiens, Benoît. Oui, parce que tu as les membres, on va dire, fonctionnels et dysfonctionnels de la famille. J'aime beaucoup, à un moment donné, je crois qu'il le glisse un petit peu dans l'épisode du pique-nique où Alfred, il a 90 balais. Donc voilà, tu as autant les gamins que les vieux. Tu as le tonton qui fait pas des blagues lourdes pour le coup, mais qui emmerde tout le monde. Tu as le parasite entre guillemets qui est Man-Bat. Enfin voilà, c'est plusieurs un peu stéréotypes et archétypes de personnages, mais c'est assez dilué, assez distillé pour pas que ça soit lourd et pour pas que ça soit trop. Là, tout à l'heure, on disait qu'il y a un épisode à peu près par personnage. Ouais. Je l'avais pas remarqué parce que je trouve que justement c'est bien amené et c'est assez bien distillé pour que ouais, voilà, je m'en suis pas spécialement rendu compte. C'est parce qu'elle a fait les 10 épisodes d'affilée. Non, je me suis arrêté au 7 et après j'ai fait les 3 derniers ou les 4 presque derniers. alors. On n'était pas loin. Presque. Et ouais. Non, c'est vrai. Les autres aussi, vous êtes du coup conquis par cette Bat Family là? Oui, j'ai bien apprécié. Je rejoins ce que dit Benoît, et en plus de ça, c'est assez fort de ne pas être tombé dans la facilité et de ne pas avoir sorti des personnages beaucoup plus connus, que ce soit Batgirl, que ce soit même Cassandra, Stéphanie. Enfin voilà, il y avait quand même
Il y avait du monde. Une palette de personnages qui aurait pu faire plus de sens, en tout cas pour les personnes. Et là, d'avoir choisi Volcana, ça permet de rentrer un peu plus dans le panthéon de DC, pour ceux et celles qui ont envie de se pencher un peu plus. Et puis, ils les mettent pas de la même façon. Il y a quand même Alicia qui, pendant la moitié de la série, n'est pas une héroïne. Ensuite, elle se transforme comme héroïne, ce qui montre en fait qu'une famille, elle évolue, elle change, et qu'au sein de la famille, les membres grandissent aussi et prennent des chemins différents. Et par exemple, Ra's al Ghul, ils auraient pu aussi l'idée de le mettre en fantôme. C'est vraiment très intelligent. C'est vraiment cette idée de, en effet, cet oncle, tu n'arrives pas trop à t'en débarrasser, mais en fait, tu l'aimes bien, mais tu le veux pas tout le temps avec toi. Donc, si des fois tu peux l'avoir dans une autre salle, c'est cool. Ou s'il peut aller ailleurs, c'est cool. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment pensé comme ça, mais du coup, il y a une certaine métaphore à ça. Ils auraient pu le mettre, tu vois, de façon un peu plus vieux, ou ils auraient pu le mettre, le mettre blessé, et donc du coup, il n'aurait pas pu se déplacer comme il veut. Mais non, là, ils ont fait le truc, le fantôme. Et en vrai, des fois, tu as envie aussi dans ta famille qu'il y en a qui disparaissent de ta vue, mais qui restent là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, je trouvais ça vraiment pas mal. Ouais, ça marche bien. Alors, Siegfried en a parlé un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir, revenir un petit peu dessus. Moi, j'avais prévu de faire un petit point sur le style de l'animation, si ça vous avait plu ou pas. C'est vrai que c'est un style très cartoon. D'ailleurs, on l'a dit, hein, Mike Ross a travaillé chez Cartoon Network, donc forcément, et Nickelodeon, comme l'a dit Siegfried, donc il y a une grosse inspiration de ça, hein, dans son travail. On le voit à l'écran. Est-ce que vous voulez rebondir un peu sur ça, ou est-ce qu'il n'y a plus rien à dire? Siegfried a tout dit tout à l'heure. Ça vous a plu? Benoît, tu parles, mais il n'y a pas de micro. Ouais. En fait, les premiers épisodes, je trouvais qu'ils étaient proches au niveau rendu, un petit peu sur le film Mary Little Batman, là. Ouais. Avec, tu sais, un petit peu les coups de crayon qui bougent en permanence. Et je trouve que ça s'atténue au fur et à mesure des épisodes. Et à la fin, tu l'as pratiquement plus. Ou c'est moi qui déconne? C'est toi qui déconne. Je sais Je pense pas. que je pense que tu t'es habitué surtout au style qui frappe au début, Oui, parce qu'il est un peut-être. peu inhabituel, et qu'au fur et à mesure, on se fait quand même. De même C'est pour vrai que Marco Polo, Moi, j'ai le personnage anguleux. Moi, à la base, j'aime pas le design, enfin comment dire, Ouais, le le visage style. des persos. Moi, Ouais. c'est pas le dessin que j'aime bien. Enfin voilà, voilà, le visage de Volcana très anguleux et tout. Enfin, c'est pas trop. Mais comme c'est bien fait, que je me suis prise dans l'histoire, et qu'au final, après, il y a une sorte de cohérence parce que les scènes d'action sont fluides, les passages avec la Batmobile ou le Batplane sont fluides. J'apprécie, mais c'est pas mon style de base en animé. Mais Ça, c'est ce vrai qui est que même moi remarquable, c'est que aussi, ça leur permet d'éviter. Vas-y, Siegfried, Kevin, vas-y. je crois qu'il parlait, non? Oui. Vas-y, Non, Kevin. c'est vrai que Après, même moi Siegfried. aussi, j'ai eu beaucoup de mal aussi à regarder, mais c'est vrai qu'on s'y fait très vite. Et juste, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de monde aussi que je connais qui veulent pas le regarder à cause du design. Mais je trouve que c'est quelque chose quand même à voir. Et après, c'est vrai qu'on s'y fait, quoi. On s'habitue et l'histoire prend vachement le dessus. Donc, faut pas s'arrêter en design, il faut regarder et après, ça le fait tout seul. Et puis c'est une remarque un peu étonnante, parce que on regarde Adventure Time, quand on était enfant, on voyait Oggy et les cafards, enfin on a vu des trucs, ou même Bob l'éponge, on a vu des trucs qui sont quand même dessinés de façon très bizarre, un peu minimaliste parfois, caricaturale. On sait bien que ce qu'on regardait, c'était pas juste du Batman Tass, mais qu'on voyait au contraire beaucoup de ces dessins, toute l'école France 3, très inspirée de Nickelodeon, Canal J, Cartoon Network. Enfin, on a baigné dedans aussi quand on était enfant, et ça nous a pas gêné plus que ça. Je pense que c'est aussi en tant qu'adulte, on finit par apprécier davantage des dessins plus purs, plus lisses, plus académiques, et par oublier un peu ce qui nous a marqué, c'est aussi ces esthétiques qui sont un peu fantaisistes, un peu décalées, et qui fonctionnaient quand même très bien. Ouais, c'est vrai. Et puis, Ouais, il y a le moi, ce que je trouve côté remarquable aussi. aussi, c'est que comme l'animation est relativement minimaliste, ça leur permet d'avoir une animation qui n'est pas si chère que ça. Et du coup, à aucun moment, on se dit que c'est cheap. Alors que
Bah, vous vous souvenez, on avait chroniqué le Batman Caped Crusader, où c'était le grand retour du Batman TAS par Bruce Timm, etc. Et où en fait, pratiquement à chaque plan, on se disait mais où sont les moyens en fait? Pourquoi est-ce que ce décor est minimaliste? Pourquoi les personnages ne bougent pas ne bougent pas des têtes alors qu'ils sont en train de parler? Pourquoi c'est des bêtes champ contre champ? Et en fait, chaque plan, on se disait mais qu'est-ce que c'est pauvre justement parce qu'il y avait tellement d'efforts qui étaient faits dans les quelques mois d'animation qu'il n'y avait plus de budget ensuite pour animer convenablement le reste. Là, par ces choix qui sont du coup pas très chers, ils parviennent au contraire à trouver un dynamisme qui fait qu'on ne se pose jamais vraiment la question de l'argent que ça a vu coûter. Et ça, c'est un sacré bénéfice. Encore une fois, je vous rappelle que la série, si elle est sur Prime, c'est parce que Zaslav, pour lequel on n'a quand même pas beaucoup d'estime ici, s'est dit en rejoignant quand il a été nommé responsable de la nouvelle méga corporation TU Warner, etc., au moment du gros rachat, qu'il fallait vendre quelques liquidités. Et du coup, il avait vendu Batman Caped Crusader, Mary Little Batman, il avait vendu ça à Prime au lieu de les maintenir sous la houlette d'HBO Max pour lesquels c'était prévu à l'origine. Et c'est ce qui fait qu'on a des productions qui sont assez étonnantes quand même en termes d'ambition, enfin, qui auraient dû l'être, et qui se retrouvent pas marketées du tout, dont on ne peut pas tout parler, alors que ce sont de vraies séries qui mériteraient vraiment le coup d'œil sur Prime. Ouais. Oui, parce que je pense que ça serait sur HBO, ça aurait pas eu du tout la même résonance, le même poids et la même visibilité, hein, clairement. En tout cas, la même visibilité, c'est même sûr. Parce que c'est le type de dessin animé en fait qui peut être une porte d'entrée. Les dessins, ça rappelle quand même des dessins d'enfants. Nous, c'est ce qui nous parlait quand on était plus jeune. On a grandi avec ce type de dessin, et je pense que c'est quelque chose qui parle. Bon, moi, je suis pas le bon exemple parce que je suis passé sur autre chose et en ce moment, c'était pas du tout mon mood, mais ça reste une porte d'entrée qui est à la fois agréable à l'œil et qui fait fonctionner le cerveau. C'est comme on disait, ça prend pas les enfants pour des 2 de QI. Là, comme ça, au moins, enfin voilà. Et du coup, ça peut forcer, ça peut emmener les plus jeunes à avoir une réflexion, à chercher, à se dire: «Ah ouais, tiens, tel personnage», et puis bah, après rentrer dans l'univers d'ici, pourquoi pas? Et c'est un des points forts du fait que ça soit sur Amazon Prime. Parce que, en tout cas, en France, je pense qu'on est plus de téléspectateurs sur Amazon Prime qu'un abonnement HBO Max. Ouais, c'est vrai, mais je pense que ce que disaient Alexandra et Siegfried, c'est que malgré tout, malgré que ce soit sur Prime, en fait, il a très peu de résonance. Parce que il y a très peu de communication qui est fait dessus. Moi, le premier, j'ai failli passer à côté. Je me demande même si c'est pas quand Alexandra a dit Eh, vous avez vu ça, c'est sorti, et en gros, est-ce qu'on en fait un bad talk dessus? Je crois que c'est peut-être même à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait la série. Donc, Ouais, alors que parce pourtant, que tu je disais: suis je connais pas». Ouais. Ouais, pourtant, Ouais. je veux dire, je suis dans la sphère DC, Batman et tout ça, hein, mais Non, mais il y a Mais alors comme plein, hein. ça Moi, dépend, ouais. j'en ai parlé à des influenceurs qui ils étaient pas du tout au courant, Ouais. alors qu'ils sont sur les réseaux constamment. Il y en a Ouais, plein. ça a très Parce peu que été si tu en fait, ignoré. après moi j'ai regardé sur Prime, je voulais repartager en story et j'ai dû scroller et pour la sortie, ils avaient mis la bande-annonce et ils ont mis une image. Et du coup, j'ai fait OK, c'est complètement ridicule. En plus, les posts dataient d'il y a longtemps. Et après, je suis allée voir sur le compte de DC et DC en a parlé, mais là, il y a quelques semaines. Donc en fait, DC n'a même pas accompagné la date de sortie de la série. Donc tu m'étonnes que c'est complètement Ouais. invisible. Et en vrai, Amazon ne fait pas ça que pour Batman. Il y a plein de séries super qui se créent, qui échouent, qui n'ont même pas de deuxième saison, parce qu'il n'y a pas un taux d'audience assez bon et parce qu'ils sont nuls. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire comme Netflix, parce que c'est complètement déraisonnable en termes de promo et de coûts, mais tu as l'impression que c'est juste là pour être là, et c'est un peu bête. Après, malheureusement, c'est la loi des plateformes aussi. Il y en a tellement qu'il y en a Ouais. une Après, je qui en pense qu'ils ont un pâtit. algorithme de recommandation qui est un peu éclaté aussi, hein. C'est vrai qu'ils Oui. se penchent un peu dessus. Bad Fam, moi je l'ai vu passer plusieurs fois, mais c'est vrai que
ça m'interpellait pas plus que ça, quoi. Et j'avais, comme j'ai d'autres abonnements qui sont liés, bah, forcément, j'avais des choses qui remontaient plus souvent. Tiens, par exemple, la recommandation de Batman versus Yakuza League, je l'ai déjà vu, et pourtant, il remonte sans cesse. Ah, vous aimerez peut-être nos recommandations, alors que c'est des choses qui ont déjà été vues. C'est Ouais. vrai que ça, Mm. bah, malheureusement, alors peut-être que sur Netflix, il y aurait eu plus de com, plus d'impact, plus de... Benoît, est-ce que tu penses que Batfam a eu le même promotion que Stranger Things? Je suis loin de là, mais en fait, c'est juste que c'est pas leur business model à Amazon. Netflix, c'est leur business model, c'est-à-dire qu'ils vont promouvoir leur série. Amazon, enfin Prime pour Amazon, c'est un à côté, puisque je vous rappelle qu'au départ, c'était pour attirer les gens à avoir Prime pour être livré plus vite. C'était juste l'à côté du truc, hey, vous avez vu, vous avez des films gratos. Donc, et on le voit bien, même quand tu ouvres la plateforme, etc., c'est pas bien référencé pour chercher un film ou même les nouveautés. Des fois, c'est même pas sur la page d'accueil. Il faut que tu cherches. Creep Crusader, la série qu'on avait chroniquée il y a quelques mois, tu la trouves pas. Elle a jamais été sur la page d'accueil d'Amazon. Il fallait taper dans la barre de recherche pour la trouver. Et je pense que là, c'est la même chose avec ça. Donc, s'il n'y a pas déjà un peu des affinités ou déjà regarder un peu des séries en lien avec des super-héros ou des dessins animés ou des choses comme ça, déjà, ça va jamais remonter sur ton mur. Et puis, voilà, ils vont pas le mettre en avant. Et c'est crétin de leur part de pas mettre trop en avant leur création originale, parce que oui, ils vont te mettre tout ce qui est le Seigneur des Anneaux, etc., parce que c'est un nom et que ça fait vendre. Mais après, tout le reste, c'est assez peu quand même mis en avant, comme cette série. Le pouvoir des anneaux, c'est le seul truc qu'ils ont misé de la com dessus. Hein. En plus, ils l'ont fait en parallèle de voilà. Game of Thrones. Là. Enfin, je sais plus quoi. Ouais, Exactement. House of the Et Dragon. The Dragon. Voilà. Et c'est ça, et en gros, ils ont acheté une grosse licence, ce qu'ils vont faire peut-être avec Warhammer d'ici 2 ou 3 ans. Mais voilà, c'est c'est pas leur métier, c'est pas leur job, c'est ça le truc. Pourtant, maintenant, c'est vendu en tant que Prime vidéo, quelque chose qui est bien à part. Dedans, il y a bien le mot vidéo, quoi. Donc, Ouais, après, ça s'est développé, hein, effectivement. Il y a des grosses productions et tout, mais c'est vrai que sur certaines productions comme ça, c'est très peu mis en avant, très peu communiqué. Et si même nous, on a eu du mal à avoir passé l'info, j'imagine les autres, quoi. Vous allez voir que Lanterns, il y aura une grosse promo dessus, vu que c'est du DCU. Ouais, mais Lanterns, ça sera HBO. C'est HBO, c'est vrai. Ouais. Désolé. Bon, Damon Lindelof pour HBO Max, oui, il n'y a pas trop à s'inquiéter dessus. Oui. Là, le problème, c'est effectivement qu'on s'en doute qu'il y a plein de séries pour enfants Batman qui passent sous nos yeux et qu'on ne regarde même pas. Aucun de nous n'aurait même l'idée de regarder Batwheels, par exemple. Et pourtant, voilà, une série sur les véhicules Batman. C'est la 3D moche pour les 3 ans. Enfin, on sait que ça existe, on ne va pas les regarder. Donc, quand on voit passer une série d'animation pour enfants Batman, je pense qu'on n'a même pas forcément la curiosité de se dire tiens, ça pourrait être intéressant parce qu'on a peur que c'est juste un produit marketé pour les gosses. Et s'il y a pas, et on se dit que s'il y a une volonté de toucher les adultes, la série la plateforme normalement est supposée savoir le mettre un minimum en avant et le marketer auprès des influenceuses. Et ça, c'est le problème aussi d'une série Warner qui est vendue à Prime. Ça fait que Warner, donc d'ici, n'ont pas du tout envie de faire la com parce que ça va juste rapporter de l'argent à Prime, et Prime ne sait pas faire la com. Bon, du coup, on est un peu perdu et il n'y a pas vraiment de moyens, à part en se renseignant, pour dénicher les bons produits des mauvais, mais c'est terrible. Batwheel a été diffusé à la télé, sur France 3 ou France 4. C'est ce que j'allais dire. Sur Netflix maintenant aussi. Oui, mais normal, ils ont des moyens. Oui. Ouais. Ouais, parce qu'ils avaient fait une promo au Paris Fan Festival. Enfin, ils avaient prévu un budget par rapport à Batwheels. Parce qu'ils savaient que là, ils allaient avoir les plus jeunes. Les plus jeunes. C'était même une série Max à la base, mais voilà, ils cherchaient le créneau des enfants de 4 ans. Mais c'était un truc Max sur Cartoon Network, vendu à Netflix. Là, c'était un vrai outil promotionnel parce que ça appartenait vraiment à la Warner pour chercher un vrai cœur de cible. Mais c'est fou de se dire qu'il y a une com de fou pour Batwheels, mais il n'y en a pratiquement pas eu pour le Cape Crusader de Bruce Timm, mais il y a eu zéro pour ce cas-là. Même le Merry Little Batman, à la rigueur, on en a un peu plus entendu parler. J'ai l'impression de le voir un peu davantage.
que cette série qui Il y en a eu pourtant en est la plus, oui. suite et qui est même pas mise en avant. Ouais. Dommage, C'est mais vrai. enfin, raison de plus, enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là, pour vous dire, il y a des choses, parfois il y a des choses qui sont hyper marketées et qui sont vraiment nulles, et parfois au contraire des choses qui passent complètement sous les radars et qui peuvent vraiment valoir le coup à Ils tout peuvent moment. valoir le coup, effectivement. Je vous Et quand rappelle on la est moyen, note parce qu'il y a- 3. Pardon, vas-y. Non, parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dit, mais je rappelle que par exemple, le doubleur de Alfred, c'est quand même James Cromwell, qui est un acteur assez mythique aux États-Unis, qui a plus de 80 ans, mais c'est celui qui faisait le directeur dans Ligne Verte ou le berger dans Babe, qui est un acteur qui, malgré ses 80 ans, il est vegan, il a été mis en prison pour avoir manifesté pour des causes écologiques, il lutte pour Gaza, enfin, c'est un type assez impressionnant. La musique, elle est composée par Patrick Stump, c'est-à-dire que c'est le chanteur de Fall Out Boy. Enfin, il y a quand même des choses qui sont assez impressionnantes. L'art director, c'est un Français, Guillaume Fesquier, je crois, qui a travaillé sur Tous en scène, sur Les Mignons, sur les Bad Boys, il a même un peu bossé sur Vaiana. Enfin, c'est pas les films d'animation Warner où c'est sous-traité à on ne sait pas trop quel studio un peu pourri qui fait certains travaux des enfants gratuits en Chine. Là, c'est vraiment c'est vraiment le meilleur de l'animation de personnes qui ont vraiment reçu des Emmy Awards pour des séries d'animation. Enfin, c'est des gens qui savent vraiment ce qu'ils font avec des vrais moyens et des vraies compétences. Et c'est d'autant plus tragique de se dire que ça passe à ce point inaperçu. Après, peut-être que c'est Et en même France. le doublage français, hein, il est vraiment de qualité. Hein. Il est bon le doublage français, ouais. Oui, il est pas Vraiment, mal. Et hein. c'est vrai que peut-être que c'est en France aussi qu'on est touché par ça. Peut-être qu'aux US, ça a été beaucoup plus mis en avant, je sais pas. Question. On sait pas. Personne n'habite aux US? Non. Non. Non, bon, tant pis. Benoît, non Benoît Benoît, Attends, non, non. C'est pas trop mon kiff, là. Le seul qui il y a un pourra se payer indicateur- ça, c'est Kevin avec ses chèques. Mais Il y a un indicateur pour ça, et non, ça n'a pas été mis en avant aux US. Sur Rotten Tomatoes, il a 7 reviews par la critique, et il n'y a même pas de moyenne pour le public. Donc c'est dire à quel point, même aux US, c'est passé Ah complètement oui, même aux inaperçu. US, Il n'y a pas eu plus de il est marketing chez passé eux. sous les radars, quoi. C'est voilà, ouf. voilà. Voilà, il faut écouter Batman Legend. Écoutez, Batman Ouais. Legend, voilà. Nous, on vous parle des choses. Voilà, on dit les termes, comme disait Jeanne. Bref, je pense que ça n'a rien à voir, mais voilà, c'était juste pour conclure ce podcast de la belle en bonne et due forme. Je vous rappelle la note de 3,75 sur 5, c'était la note de nos rédacteurs sur ce Bat-Fam saison 1. Les amis, dernière question et après on conclut ce podcast. Est-ce qu'on en redemande pour une saison 2? Je vais commencer par Siegfried. Oui, s'il y a une saison 2, je la regarde avec plaisir, évidemment. Oui. Alexandra aussi? Oui, oui. Bah, c'était tellement bien là que je sais pas trop. Oui. Ah, t'as peur que ça soit décevant après? Bah, faut que ça raconte quelque chose, quoi. Faut pas que ça soit la même histoire. Du coup, faut aller sur autre chose de familial. Et là, j'ai l'impression que ça fait déjà un peu le tour de je me répète, valeurs familiales, etc. Enfin, voilà. En tout cas, Voilà. sur Après, l'aspect familial, ils ont fait le tour. Après, si Ouais. c'est sur les Je autres pense que- persos, pourquoi pas. S'il y a une C'est saison 2, vendu. je la regarderai, mais personne va aller manifester à corps et à cri pour avoir une saison 2 à tout prix. Bah, déjà, Oui. personne ne l'a vu. C'est très bien comme c'est déjà. Quand même. Ouais, enfin, est-ce qu'on est peut-être les seuls à l'avoir vu? Donc déjà, c'est vrai que ça complique la chose. Benoît? C'est sûr. Oui, moi je dis s'ils ont fait 3 saisons de Batwheels, ils peuvent faire une deuxième saison de cette série-là. Effectivement. Ouais, Franck? pas faux. Non. Sauf si Batman Legend me Étonnant. dit qu'il faut que je le regarde. Mais sinon, non, je regarderai pas. Ce sera le cas, Franck, ce sera le cas. Tu vas recevoir une notif d'Alexandra qui te dira il faut regarder la saison 2. Et Kevin? Ça dépendra moi du aussi chèque. Oui, moi aussi avec plaisir. Bah oui, effectivement. Oui. Envoyez les chèques. Ok. Bah après, c'est vendu Oh, la comme saison 1. réputation. Donc j'imagine qu'ils envisagent d'autres saisons. Mais après, est-ce que c'est toujours pareil? Selon l'audience, peut-être que ça ne sera pas déclenché. Non, ils mettent saison 1 juste parce que c'est une série d'animation pour enfants qui, évidemment, est Ouais. pensée pour être serialisée de plusieurs saisons parce que ça n'a aucun sens pour une série pour enfants. Mais je pense que eux-mêmes, au moment où ils la diffusaient, n'étaient pas sûrs. Rien que le fait que ce soit vendu de HBO Max à Prime crée déjà beaucoup d'incertitudes. On n'a même pas de nouvelles de Cape Crusader par Bruce Timm, quand même. C'est dire à quel point cette série-là, à mon avis, n'est pas du tout prioritaire pour eux. Je pense qu'elle était en développement au même moment que Mary Batman, et donc déjà au moment où HBO Max l'a vendu à Prime. Mais maintenant, si Prime veut continuer la série, il va falloir que Prime développe complètement la saison suivante et reprennent tout vraiment à zéro. Et là, je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à faire cet investissement-là. D'autant qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans qui sont des gens qui viennent de Hanna-Barbera et des studios Warner.
Donc, je ne sais pas à quel point, même en termes de droit, ça peut vraiment être le chantier peut vraiment être repris par Prime à part entière. Bon, moi, j'ai quelques doutes. Et évidemment que quand ils l'ont créé en tant que série qui est supposée pouvoir se poursuivre. C'est le but d'une série pour enfants, sinon ça n'a pas de sens. Mais bon, malheureusement, voilà, vu qu'on est les seuls au monde à avoir vu la série, manifestement, je pense qu'elle est trop chère pour satisfaire 4-5 personnes au sein de Batman Legends, malheureusement. Ouais, il va falloir qu'on ait les coups des franches, les amis, pour pouvoir influer sur une saison 2. Sur ce, merci Benoît, merci Alexandra, merci Zéphine, merci Franck, merci Kevin pour votre participation à ce podcast, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez été plus nombreux que ceux qui ont vu la série. Comme ça veut dire que vous serez plus que 7. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous avez vu ou pas la série, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur l'article qui accompagne ce podcast sur batmanlegend.com. Si vous êtes, qu'est-ce qu'on peut faire sur YouTube? On peut mettre des pouces, on peut mettre des cœurs. Je crois qu'on peut même mettre des notes maintenant sur Spotify, Apple Podcast, etc. Donc n'hésitez pas à le faire si le contenu vous a plu. Et si vous avez découvert cette série grâce à notre podcast, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi. Voilà, j'ai tout fait les amis pour la promo de ce podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao.